Aujourd'hui, on est le 7 novembre et il y a 6 ans, jour pour jour, j'ai hacké Instagram. Pour vous contextualiser l'histoire, à l'époque j'étais dans un lab d'artistes numériques à Paris. Et ces artistes, ils utilisaient de l'électronique, de la robotique et du développement informatique pour créer des œuvres incroyables. Forcément, ça m'a beaucoup inspiré et j'ai voulu moi aussi créer quelque chose de cool avec de la technologie, mais à la sauce Hackerloop. À l'époque, c'était le gros boom d'Instagram et tout le monde commençait à utiliser cette appli. Je vous parle de l'époque où ça ressemblait à ça. J'essaie d'imaginer ce que je pourrais faire avec et quelque chose ressort tout le temps. Je veux faire voler Instagram et prendre des photos depuis le ciel. Mais j'ai aussi une autre contrainte. Je veux pas que ça soit seulement un projet de geek. Je veux que cela puisse être compris et apprécié par mes proches et même des gens qui n'y connaissent rien, genre ma grand-mère. C'est là qu'est née la mission Upstagram. Le défi est beaucoup plus grand que je l'imaginais à la base parce que je me rends compte en fait qu'Instagram ne permet de poster que depuis un téléphone. Mais il y a quelque chose dont je suis sûr, si un téléphone est capable de le faire, alors d'une façon ou d'une autre, on va pouvoir reproduire ce fonctionnement avec un ordinateur. Et en faisant quelques recherches, je me rends compte également qu'aucun développeur n'a réussi à hacker ça ou en tout cas n'en a parlé publiquement. Et si vous me suivez un peu, vous savez que j'aime bien contourner les règles. Vu l'ampleur du challenge, j'ai appelé Arnaud, un des meilleurs développeurs que je connaisse. Je savais que ça serait la personne de la situation et qu'il saurait comment m'aider à mettre en place cette idée folle. Hacker Instagram, c'est un peu comme préparer un braquage. Vous devez aller là-bas pour vous renseigner, connaître tous les couloirs, savoir où sont les caméras de surveillance et évidemment le tout sans vous faire repérer. Et c'est bien sûr ce qui nous est arrivé en tant que débutant dans le braquage game. À chaque fois qu'on se faisait repérer par Instagram, ils faisaient des modifications dans leur système de sécurité et c'était retour à la case départ. Ça nous a pris un paquet d'essais, mais au bout de quelques semaines, on avait réussi à s'infiltrer sans se faire repérer. Le plus dur était fait, il nous restait juste à fabriquer un ordinateur volant. Et le premier truc volant qui m'est venu à l'esprit, c'est la maison du film Là-haut. C'est un film qui a fait rêver plein de gens et que tout le monde connaissait à l'époque, donc c'était parfait pour mon projet. Au-delà de la partie carton et assemblage, la petite maison contenait un ordinateur, qu'on appelle Raspberry Pi, une caméra et aussi une clé 4G pour se connecter à Internet. On va pas se mentir, faire voler un truc au-dessus de Paris, c'est pas très légal. Notre stratégie, c'était de faire un premier test en banlieue parisienne pour s'assurer que tout allait bien, puis de se rendre au cœur de Paris. Et pour réussir à faire ça discrètement, on a évidemment utilisé la Hackerloop mobile. Non, je déconne, c'était juste un camion de location, mais il nous a été super utile pour pouvoir cacher les bonbonnes de gaz, les 200 ballons et discrètement se balader avec. C'est parti, on lance la maison, tout se passe à merveille. J'avais programmé la maison pour prendre une photo toutes les 10 secondes et l'envoyer automatiquement sur notre compte Instagram. Ça détruit un feed, ça. C'est terrible. Et au bout de 10 minutes, c'est le drame. Comme des enfants qui jouent avec un cerf-volant, on a évidemment bloqué la maison dans un arbre, et pas sur un buisson, hein, sur un arbre de 25 mètres de haut. Évidemment, on a utilisé notre intellect pour essayer de trouver les solutions qui nous permettraient de débloquer ça, donc on a testé un lance-pierre, qui a évidemment empiré la situation, car lancer des pierres sur une maison, ça la casse. C'est ennuyant, tellement c'est cliché. On a fini par demander à un ami cordiste de nous aider. Alors un cordiste, c'est quelqu'un qui travaille dans les airs, en haut des buildings et compagnie, genre c'est son métier, il sait faire ça de façon sécurisée. C'est illégal! C'est important d'avoir des amis cordistes. À partir de là, on avait tout ce qu'il fallait, on pouvait passer à la dernière étape, l'étape du gros forceur. On a contacté tous les médias possibles et au final, ça a plutôt bien marché parce qu'on a eu plus de 800 articles, même sur des journaux papier. Ouais, on était un peu des restas. Et Instagram dans tout ça, vous vous demandez ce qu'ils en ont pensé? Et ben en fait, ils nous ont appelés dès le lendemain. Et devinez ce qui s'est passé. Eh ben non, pas de procès! Ils ne nous ont pas contactés pour nous taper sur les doigts comme on l'imaginait, mais au contraire, ils ont embauché Arnaud pour qu'il vienne s'occuper de la sécurité de leur système à San Francisco. Et voilà, c'était l'histoire de comment j'ai hacké Instagram. Père Castor, raconte-nous une histoire. Ça, c'était le premier projet où j'utilisais la technologie de façon vraiment originale, et depuis, j'ai fait plein d'autres trucs. Je veux pas vous spoiler, mais un jour, j'ai inventé un masque qui permet de sentir des odeurs de paix dans un jeu vidéo South Park, le Nozulus Rift. Qu'est-ce que... Non! Dites-moi si vous avez envie que je vous raconte d'autres histoires et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner. Et au fait, les photos prises dans le ciel, elles sont toujours sur mon compte Instagram, donc n'hésitez pas à les fouiller. Faut bien scroller, mais elles sont là. À bientôt!